Vos tomates étaient magnifiques la semaine dernière. Aujourd'hui, elles sont pâles, flétries, à moitié pourries. Ça vous paraît familier? Accordez-moi 60 secondes. Je vais vous montrer que le responsable n'est ni une mystérieuse maladie, ni une vague de chaleur. C'est un destructeur silencieux que j'ai combattu pendant 3 saisons. Une fois que vous l'aurez identifié, vous ne perdrez plus jamais une plante. Bonjour, je suis Alex. Cela fait 12 ans que je cultive mes propres aliments, et j'ai perdu plus de plantes que je ne saurais les compter. Mais voici la bonne nouvelle, après avoir aidé des centaines de jardiniers autour de moi, je peux vous affirmer que la cause principale de l'échec des jardins est simple, nous traitons le sol comme de la simple terre, et l'arrosage comme un jeu de hasard. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode la plus rapide et la plus économique pour changer cette approche, afin que votre jardin travaille enfin avec vous, et non contre vous. Erreur N degré 1, un sol compact et sans vie. Beaucoup se contentent de remplir une plate-bande de terre du jardin et l'appellent sol, puis s'étonnent de voir leurs graines stagner à 2 cm. Une terre lourde s'assèche, se compacte et étouffe les racines. Or, les racines ont besoin d'air, comme nous. Sans cela, elles pourrissent, ralentissent ou meurent. La solution est simple, mélangez un tiers de compost mûr, un tiers de fibres de coco grossière, ou de tourbe, et un tiers de terre de feuilles décomposées ou de terreau. Ce mélange léger retient l'humidité, draine efficacement et permet une bonne circulation de l'oxygène. Ajoutez 2 cm de compost au printemps et à l'automne, et vous n'aurez plus jamais besoin d'engrais chimiques. Erreur 2, arroser selon un calendrier. Arroser chaque mardi parce que c'est marqué dans l'agenda? C'est jouer à pile ou face. Un sol paillé peut rester humide plusieurs jours, alors qu'un pot exposé au vent peut avoir besoin d'eau 2 fois par jour. La bonne pratique, le test du doigt. Enfoncez votre index jusqu'à la 2e phalange. Si c'est sec, arrosez. Si c'est humide, attendez. Plus fiable qu'une application météo, ce geste prévient le pourrissement des racines immédiatement. Erreur 3, arroser le feuillage au lieu du sol. L'arrosage par-dessus est rapide, mais ces gouttelettes agissent comme de petites loupes qui brûlent les feuilles et favorisent les maladies. Dirigez toujours l'eau directement vers les racines. Pour les pots, utilisez un arrosoir d'1 litre avec un bec fin. Pour les plates-bandes, installez un tuyau microporeux sous le paillis et laissez couler à faible débit pendant 20 minutes. Résultat, 2 fois moins d'eau consommée et un feuillage impeccable. Erreur 4, négligez le paillage. Un sol nu est un véritable piège, il favorise l'évaporation, les mauvaises herbes et des variations extrêmes de température. 2 cm de paillis, feuilles broyées, copeaux de bois, carton, autour des plantes conservent l'humidité et stabilisent la température. Personnellement, j'utilise du carton entre les rangs, recouvert de tonte de gazon, j'arrose 2 fois moins que mon voisin qui cultive en sol nu. Ma facture d'eau le confirme. Erreur 5, petit problème de drainage qui noie les racines. Un seul trou de drainage au fond d'un pot, et l'eau stagne, les racines suffoquent. Percez 3 trous supplémentaires de 1,5 cm sur les parois latérales pour permettre à l'air d'entrer et à l'eau de s'écouler. Dans les bacs surélevés, gardez toujours le niveau du sol à 2 cm sous le rebord pour éviter que la pluie ne déborde et compacte le sol. 5 minutes d'ajustement qui sauvent des dizaines de poivrons et concombres. Si vous trouvez ces conseils utiles, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La semaine prochaine, je vous montre comment transformer vos restes de cuisine en engrais liquides gratuits. Vos tomates vont adorer. Erreur 6, des arrosages superficiels et quotidiens. Des arrosages trop légers incitent les racines à rester en surface, là où la terre sèche vite. À la place, faites un arrosage profond tous les quelques jours. Un seau de 20 litres percé d'un petit trou fonctionne comme une perfusion lente, remplissez, placez, laissez faire. L'eau en profondeur attire les racines vers le bas, les ancrant contre le vent et la sécheresse. Erreur 7, négligez le test de sol par crainte de complexité. Un kit à 20 € suffit pour savoir précisément la quantité de phosphore, de calcium ou d'azote dont votre sol a besoin. Deviner entraîne la pourriture apicale, manque de calcium, ou des feuilles brûlées, excès d'azote. 10 minutes, un test, problème réglé. Je fais tester chaque bac en avril. Mes rendements ont augmenté de 30% dès la première année où j'ai cessé de travailler à l'aveugle. Récapitulatif. En résumé, améliorer le sol,
Arroser selon le ressenti, pas selon le calendrier, dirigez l'eau vers les racines, pailler, optimiser le drainage, arroser en profondeur et tester chaque année. Avec ces 7 habitudes, vous bâtissez un filet de sécurité invisible que la plupart des jardiniers ignorent. Conclusion. Le jardinage n'est pas une question de pouce vert magique. Il s'agit de donner aux plantes 2 choses essentielles, un sol aéré et une humidité régulière. Maîtrisez cela, et tout le reste suivra. Testez une seule astuce dès cette semaine, et dites-moi en commentaire quelle plante reprend vie en premier. Je lis toutes vos réponses et je suis, littéralement, de tout cœur avec votre réussite.